Bonjour. Alors pour cette vidéo sur la présentation de la démarche d'investigation, nous allons commencer par effectuer un petit parallèle. Nous allons comparer le chemin que va suivre un élève pour résoudre la problématique que vous lui avez posée au chemin qu'il parcourrait en véhicule pour se rendre d'un lieu à un autre. Donc là nous avons vu un professeur embarqué au hasard et c'est parti. Nous commençons à suivre ce chemin qui, nous l'espérons, sera la mise en œuvre d'une démarche d'investigation. Donc nous avons pris un premier virage, pas de problème, j'ai indiqué aux élèves le chemin qu'ils devaient parcourir. Ils se suivent ensuite la route, puisque là ils n'ont pas le choix, il n'y a qu'une seule route après cette bifurcation, jusqu'à l'embranchement suivant. Alors, que se passe-t-il lorsque nous arrivons à l'embranchement suivant? Eh bien en fait, je vais guider les élèves sur le choix de la route à prendre. Je vais éventuellement leur indiquer les différentes difficultés qu'ils pourraient rencontrer en sélectionnant une autre route, ou pas d'obligation, cela dépend de la pédagogie. Et donc, à chaque fois que nous allons arriver à un embranchement, nous arrivons de nouveau à un autre embranchement, eh bien, je vais indiquer aux élèves la piste à suivre afin de les guider dans cette démarche jusqu'à l'objectif que je souhaite leur faire atteindre. Alors, le problème de cette mise en œuvre, c'est tout simplement qu'il ne s'agit pas, bien évidemment, d'une démarche d'investigation ici. Il s'agit clairement d'un TP. À chaque fois que les élèves vont avoir fini une tâche, je vais leur en proposer une autre, tout à fait ciblée, avec une indication de la consigne, avec le chemin à prendre, aucun choix, aucune liberté pour l'élève de choisir quelque chose. Systématiquement, c'est moi qui leur indique le chemin à suivre. Bien entendu, on se doute que pour arriver à ma destination, d'autres chemins auraient été possibles, qui auraient été justes. Mais moi, je leur en ai indiqué un. Je leur en ai présélectionné un, qui, j'en suis sûr, va fonctionner, bien évidemment. Tous les élèves, avec cette démarche, vont arriver à bon port. Je ne vais en perdre aucun. Certains risquent d'avoir des difficultés à suivre la route, mais dans tous les cas, ils suivront systématiquement les embranchements, ils avanceront peut-être un peu moins vite, ou alors c'est moi qui devrais ralentir le rythme de mon véhicule pour attendre tous les élèves. Dans tous les cas, à la manière d'une voiture qui accompagnerait un certain nombre de cyclistes à sa suite, eh bien, tous les élèves me suivent, sont dans ma trace, et cela se passe jusqu'à l'arrivée ici. Le problème, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas du tout d'une démarche d'investigation, puisque l'élève ne recherche absolument rien avec cette technique-là. Comme vous l'avez constaté, ici, je suis au poste de conducteur, les élèves sont tous des passagers de mon véhicule. Nous pouvons donc embarquer, d'une manière théorique, beaucoup d'élèves avec cette technique-là. La technique de TP a toujours été propice à emmener un certain nombre d'élèves à sa suite, sans aucun souci, puisque je peux les encadrer de manière facile. Maintenant, imaginons ce qui s'est passé dans la tête des élèves. Chaque élève a suivi cette consigne à la lettre, très bien, ils sont tous arrivés au bon chemin. Comment cela a-t-il été ressenti? D'une manière très directive. Tous les élèves ont été obligés de suivre ce chemin, alors qu'ils avaient perçu qu'il en existait d'autres pour certains. Et ils ont été dans l'impossibilité de mettre en œuvre cette démarche qu'ils avaient perçue, cette possibilité qu'ils auraient peut-être préféré mettre en place et qui était juste de toute manière, qui n'était peut-être pas ma vision du meilleur chemin, ce n'est peut-être effectivement pas le meilleur chemin qu'ils auraient choisi, mais c'était tout de même une démarche juste. Ensuite, si l'on essaye de voir ce que les élèves ont mémorisé, qu'ont-ils retenu de cela? Moi je ne sais pas vous, mais lorsque je suis passager dans un véhicule, eh bien, je ne retiens pas la route. Si je dois reparcourir ce deuxième chemin une seconde fois, mais cette fois en tant que conducteur, j'ai une chance sur deux de me perdre. Je n'ai pas été attentif spécialement au chemin. Ce à quoi j'ai été attentif, c'est à répondre aux questions, à discuter éventuellement avec le conducteur qui était à côté, mais certainement pas aux différents embranchements qui ont été suivis, puisque je n'ai pas eu à les choisir, je me suis laissé guider. Donc lors de l'évaluation, cela va être très difficile. Cela va poser problème. Alors une fois arrivé à bon port, nous allons donc commencer à réaliser la synthèse. Quel va être le contenu de cette synthèse vu que tous les élèves ont suivi le même chemin?
pas possible de leur expliquer le pourquoi de ce chemin vu qu'ils n'ont pas expérimenté d'autres chemins. Donc nous perdons tout l'intérêt de la synthèse active vu que les élèves auraient dû expérimenter justement différentes choses, émettre des hypothèses et qu'ils n'ont pas pu le faire. Donc nous allons seulement discuter d'un chemin unique, d'un tracé unique pour résoudre un problème. Les élèves vont devoir apprendre ce tracé unique pour se rendre d'un lieu à l'autre, pour résoudre donc un type de problème très spécifique que vous leur avez posé. Et si jamais l'énoncé du problème que vous leur posez par la suite change, ne serait-ce que le point de départ ou le point d'arrivée change un petit peu, ça y est, les élèves ne pourront pas mettre en œuvre la démarche que vous leur avez apprise, puisque cette démarche est très spécifique, spécifie des embranchements qui ne vont évidemment pas être les bons lorsque l'on va changer de chemin. Alors maintenant, si je fais le parallèle avec l'évaluation qu'il est possible de faire, que puis-je leur demander pour essayer d'évaluer s'ils ont bien compris ce que je viens de leur expliquer? Sachant que je leur ai systématiquement indiqué les embranchements, qu'ils ont donc appris a priori ces embranchements, puisque cela fait partie de la leçon, la seule possibilité d'évaluation que j'ai, c'est de leur poser exactement la même problématique, puisque si je change le point de départ ou le point d'arrivée, ils seront dans l'impossibilité de sélectionner le bon embranchement, vu que je ne leur ai pas appris cette technique-là. La seule chose que je leur ai appris, c'est à suivre mon chemin et non pas à sélectionner un embranchement. On voit donc que c'est totalement dévoyé, puisqu'ici, les élèves n'auront pas la possibilité par eux-mêmes par la suite de résoudre un nouveau problème. Je ne leur ai pas appris à résoudre un problème, mais seulement à résoudre ce problème très particulier que je leur avais posé lors de la séance. Ensuite, si je regarde plus avant, la préparation donc, qui a été le support de mon cours. De quoi s'agit-il? À quoi cela ressemble-t-il? Ça ressemble tout simplement à une suite de questions que les élèves vont devoir, auxquelles les élèves vont devoir répondre tour à tour. Cette suite de questions peut être très complexe, elle peut les amener à suivre des chemins très divers, etc. Cela restera, quel que soit le nombre de questions et la complexité de mes questions, de l'ordre du TP et non pas de la démarche d'investigation. Il faut donc absolument bannir ce genre de pratique et ne pas utiliser ce genre de préparation où l'élève a à répondre à tout un tas de questions. La seule question à laquelle l'élève doit répondre durant la séance, c'est la problématique, aucune autre. Pourquoi bon nombre d'enseignants continuent à utiliser cette technique? Bien, tout simplement parce que au sein de la classe, c'est beaucoup plus facile à encadrer. Je dois prévoir toutes les étapes de ce chemin, mais les élèves suivent pas à pas le chemin, aucun ne peut se perdre, et donc moi, tout ce que j'ai à faire en tant qu'enseignant durant une activité de ce genre, c'est aller vérifier que les élèves travaillent bien, mais aucun ne pourra se perdre. Si maintenant je réfléchis à la compétence que j'ai essayé d'évaluer chez les élèves, quelle est-elle? Ma foi, à part apprendre une poésie par cœur, peut-être quelques compétences techniques, mais en tout cas pas résoudre une problématique. Donc l'évaluation des compétences ne sera pas possible avec ce type d'activité. Il faut bien envisager que l'élève doit répondre à une problématique et seulement à ça. Alors une fois qu'on a défini la problématique, maintenant si on souhaite mettre en marche la démarche d'investigation, que faut-il faire? En fait rien d'autre. On les laisse se lancer, on les laisse essayer de résoudre, départ, et ils partent dans tous les sens. Évidemment, cela, comme je viens de le dire, cela part dans tous les sens. Chaque élève imagine une solution, ou n'imagine pas, ou reste bloqué, etc. Donc cela va nécessiter un accompagnement beaucoup plus important de la part de l'enseignant, puisqu'il va se retrouver avec des élèves qui envisagent tout un tas de solutions diverses, compliquées, variées, qui vont aboutir ou pas, qui vont être rapides ou pas. Et donc cela va être extrêmement difficile à encadrer pour l'enseignant. C'est bien pour cela justement que nous nous sommes rendus compte que certains d'entre nous utilisaient encore des démarches de TP puisque cela était beaucoup plus simple à encadrer et non pas une démarche d'investigation. La démarche d'investigation est-elle difficile à mettre en œuvre? Évidemment non. C'est au contraire tout ce qu'il y a de plus simple. Je ne pose que la problématique aux élèves. Voilà. Après, en revanche, ce qu'il faut que je prévoie, c'est l'accompagnement, les garde-fous. Je me rends bien compte qu'ici, les élèves vont se perdre. Certains vont être enlisés, ensablés, ne vont pas savoir quoi faire.
il faut que je leur fournisse de l'assistance à ce moment-là. Comment cela va-t-il se passer? Eh bien, à la même manière que n'importe quel organisateur de rallye, l'organisateur de rallye ne reste pas au niveau du sol pour encadrer ces personnes. Il se met en hélicoptère, quand il voit qu'il y en a un qui s'égare, il va porter assistance à cette personne. Jamais il ne laisse une personne perdue. En revanche, certains vont arriver très vite. Et là, eux auront gagné la course, ils auront fait la preuve qu'ils possèdent la compétence. Ceux que vous devrez encadrer très régulièrement pour les ramener sur le bon chemin, évidemment, ceux-là, vous aurez la preuve qu'ils ne possèdent pas cette compétence puisqu'ils ne sont pas à même de mettre en œuvre cette démarche de résolution de problèmes ou d'investigation seuls, en autonomie. Alors ceci, évidemment, pose le problème de l'évolution du métier. Le métier que nous avons vu au préalable avec la démarche de TP et le métier que nous venons de voir lorsque les élèves sont réellement en démarche d'investigation n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Au départ, j'étais plutôt chauffeur de bus, j'accompagnais tout un tas d'élèves sur un chemin prédéfini à l'avance. Dans le second cas, je suis organisateur de rallye et c'est effectivement deux métiers très très différents l'un de l'autre, et avec des activités et des compétences tout à fait différentes, bien entendu. C'est pour cela que nous sommes là. Ensuite, du point de vue des outils nécessaires, nous nous sommes rendus compte que l'organisateur de rallye avait possédé un hélicoptère pour pouvoir encadrer son rallye. Nous, il va nous falloir un outil à peu près similaire pour pouvoir encadrer, prendre du recul sur le fonctionnement de ce que font les élèves durant leur démarche d'investigation. Cet outil, c'est le numérique. Il faut effectivement que nous utilisions les possibilités que nous apporte le numérique pour fournir des remédiations automatiques à certains élèves lorsqu'ils vont se trouver en difficulté sur des problèmes que nous aurons pu anticiper puisque nous connaissons tout à fait, de par nos pratiques enseignantes, les difficultés courantes que rencontrent les élèves lors de la résolution des problématiques. Il faut donc que nous envisagions de leur fournir ces solutions régulièrement, de manière automatique, dès que les élèves rencontrent ces problèmes. Cela me libérera et cela me permettra de m'occuper des élèves qui sont le plus en difficulté dans la résolution de cette problématique, en laissant ceux qui en revanche sont tout à fait autonomes résoudre cette problématique seuls jusqu'au bout, puisque ceux-là n'auront pas besoin de moi, mais ceux-là ne seront pas très nombreux à l'intérieur de la classe a priori. Je vais donc recentrer ma pratique sur ce qui est important, accompagner les élèves et expliquer aux élèves à surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, je vous remercie de votre attention.